bonjour. C'est une première pour moi. Depuis longtemps quand même, je n'ai pas fait de vidéo. Trop occupé. Le temps passe tellement vite. Et vu les événements qui se passent actuellement, bon, nous parlons de la pandémie, n'est-ce pas? Des vaccins. Cette espèce de compression sociale que le gouvernement nous impose, cette tyrannie sanitaire qu'on peut dire, c'est dur à supporter, dans le sens que, comme nous au Québec, on a connu toujours quand même, relativement, une belle démocratie, même si on sait qu'elle est manipulée, mais au moins on a une certaine liberté d'expression, de mouvement, d'accès. Et là, depuis la COVID, on va nous couper tout, pratiquement. Je parle bien sûr des non-vaccinés, comme moi, et d'autres, qui se lèvent contre cette espèce de dictature, cette opposition qui quand même est mondiale. Nous ne parlons pas juste du Québec. Mais au-delà de ça, parce que ça va être mon sujet, j'ai appelé cette capsule la liberté de l'esprit. Parce que même au-delà de ça, que je viens de vous dire, cette espèce de manipulation, d'autorité absolue, il y a d'autres, je vais amener aussi d'autres facteurs qui briment notre liberté individuelle. Ce que je déteste le plus, moi, c'est l'endoctrinement. Dans mon cas personnel, j'ai tout été assez anti-endoctrinement. Jeune, même très jeune, la religion, l'enseignement religieux qu'on recevait à l'école primaire au sujet d'un Dieu. Et avouez, infiniment bon, infiniment parfait, infiniment partout, mais surtout infiniment bon. J'avais juste 9 ans, puis je voyais le monde d'une certaine manière, d'un œil différent des autres jeunes de mon âge. Puis j'ai tout le temps été intéressé, même à cet âge-là, par ce qui se passait dans le monde, dans notre société. Puis mes parents ils achetaient Photopolis, Allopolis. Je ne lisais pas tout, mais je regardais les gros titres. Et pour moi, c'était une violence qui vraiment était inadmissible. Des femmes tuées, des femmes violées, des motards. Et je me disais, bon, mais ça, c'est à part qu'est-ce qui se passait dans le monde, là. Quand on voyait aux nouvelles, les guerres du Vietnam, etc. La Biafra, où est-ce que les gens mouraient de faim. Et je me disais, infiniment bon. Alors que, même dans l'histoire biblique, Caïn tua son frère. Dieu a puni ceux qui se sont élevés contre lui. Lucifer, il les a jetés dans la géhenne, qui dans le fond
était notre Terre, notre planète Terre. D'ailleurs, c'est grâce à Lucifer qu'on existe. C'est lui qui a défriché le terrain. C'est le père de notre ego. De l'ego, pas notre père de lumière. Faut faire la différence, là. Mais c'est grâce à lui si l'ego s'est formé. Parce que vous savez, quand vous tombez dans un monde de la préhistoire, c'est ce qui est arrivé. Ça prend un petit peu d'individualité. Les gars de la préhistoire, il n'y avait aucune individualité. C'était avec la masse qui marchait. Les archanges lucifériens ont permis à l'homme de développer cette individualité. D'ailleurs, c'est marqué quelque part dans la Bible ou le livre d'Enoch. Quand les fils de Dieu virent que les femmes des hommes étaient belles, eh bien, ils ont fait cadeau de leur semence. Ce qui a donné naissance à la race, à la première race, on va dire humanoïde, qui mettait fin à l'humain animal pour passer à l'humain, disons, intelligent, cérébral. Mais où est-ce que je veux en venir? La liberté. Où commence notre liberté? Tous les jours, ben moi je suis un retraité, mais en général, on est obligé d'aller travailler, on est obligé de gagner notre pain. Le gouvernement nous arrache la moitié de notre salaire. On a des amis qui nous jouent dans le dos. Il y a des couples qui ne fonctionnent plus. On ne peut pas voyager comme qu'on veut. On n'a pas l'argent qu'on veut. Alors la liberté, on la cherche. Mais chercher la liberté, c'est pas non plus un chemin intelligent. Il ne s'agit pas de chercher, il s'agit d'être. Puis pour être libre, je ne parle pas du libre arbitre. Je parle d'être libre. Le libre arbitre, ça ne vaut pas de la merde. C'est de l'ego. Puis l'ego, ben, c'est une girouette. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal en crise. L'ego perd tout contrôle. Donc, tu n'es plus libre. Il y a un ami dernièrement sur Facebook qui m'a écrit un long email sur Messenger me disant que il fallait combattre les morts et les décédés, les entités dans l'astral. Il fallait les combattre afin de s'en, je dirais pas s'en débarrasser, mais inverser les polarités, leur faire comprendre ce que nous sommes et les empêcher de nous manipuler. Parce qu'ils nous manipulent. Ça, c'est un fait. Mais, moi, personnellement, dans mon individualité, même si son texte était convaincant, de faire une genre de révolution, de bataille contre les morts, ça ne m'intéresse pas. Individuellement, assez de gérer avec les vivants. Même si je sais qu'ils sont manipulés par les morts, par l'astral. Je n'ai aidé plusieurs dans ma vie, des gens, des vivants. Pas les morts. L'astral, à tous les jours, je combat. Parce que c'est un esti de vampire.
Elle suce votre énergie. Elle vous manipule. Elle vous met dans des situations très désagréables, des fois inextricables. Si vous êtes le moindrement pas vigilant, vous allez vous faire attraper. Et puis, vous pouvez en souffrir. Mais là, si vous souffrez, vous perdez totalement votre liberté. La souffrance, c'est une condamnation de la liberté. Pourquoi qu'on souffre? Parce qu'on est émotif. On est émotif. C'est l'émotion qui est la gangrène qui empêche notre liberté. L'émotion. Mais là, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas, contrairement à bien des gens dans le supramental, qui vont penser qu'il ne s'agit pas de ne pas avoir d'émotion. C'est pas ça que je dis. Je dis que l'émotion est nécessaire. Parce qu'on a un corps astral. Et puis tout comme le corps mental, physique et vital, le corps astral doit être nourri. C'est pas de se servir de l'astral intelligemment. C'est que l'astral ne nous domine pas. Se faire asservir par l'astral. Ça, c'est un problème. Puis il faut être assez intelligent pour le comprendre et se mettre en adversité. Marcher in contrario contre ce phénomène qui chaque jour peut nous causer des graves problèmes. Ceux qui boivent, ceux qui se droguent, ceux qui violent, les suicides, la jalousie, les narcissiques, c'est tous des pantins manipulés par l'astral, à un haut niveau. Ils ont les personnalités violées, même enculées, mais ils ne sont pas capables de s'en apercevoir. Il est là le danger des morts. Totalement. Mais, ça pour moi, c'est une job individuelle. Quand Bernard disait que la conscience supramentale, c'était l'évolution de la conscience supramentale, c'était individuel. Pas collectif, individuel. Ça, combattre les morts, comme ce monsieur-là me le proposait, ça fait partie d'une genre d'armée. Ça devient collectif. Ceux qui veulent le faire et ont les moyens psychiques de le faire, c'est correct. C'est comme Bernard avait déjà raconté qu'une personne y avait dit « Monsieur Bernard, il faut absolument que je sois un travailleur humanitaire. Il faut que j'aille aider le monde. Sinon, il n'y a personne qui va le faire. Ils vont manquer de personnel. » Bernard y avait répondu « Sois intelligent. Du monde qui vont faire du travail humanitaire, ils vont en avoir tout le temps. Occupe-toi de ta vie. » Ou une autre personne que je connais, qui m'a aussi écrit, disant qu'elle s'occupait de la santé, puis une personne intelligente, une personne vibratoire, une femme, qui m'a dit « Moi, je veux que tout le monde s'aille à la santé. Je veux éradiquer la maladie chez les autres. Hey, réveille-toi. Bernard te dira, occupe-toi de tes affaires. Commence pas à jouer la superwoman de la santé. Marche pas. Au même titre que le gars qui veut faire du travail militaire. Au même titre que celui qui veut combattre les morts. Au même titre que n'importe qui peut faire de sa vie un mouvement collectif dans lequel il va perdre son individualité, son identité. Parce que la liberté, c'est ton identité réelle. Ça commence par une programmation d'individuation.
tu as créé en toi un centre de gravité. C'est quoi un centre de gravité? C'est comme si c'était un 360 degrés. Dans le sens que tu vois ce que tu fais. Et tu vas même prévoir ce que tu vas faire si tu ne veux pas le regretter. C'est une vision globale de la réalité dans laquelle tu vis, dans laquelle tu vas faire des actions, faire des choix, être conséquentiel. Savoir ce qui peut arriver si tu poses le geste. Sinon, peut-être tu vas te faire à l'os. Peut-être ton karma va te rejoindre. C'est quoi un karma? C'est des vieilles crises de mémoire que tu as régénérées dans ta vie actuelle. Ça s'appelle les karmas de cette vie. Les karmas instantanés. Les karmas relatifs, des karmas différés. Tu n'es pas assez intelligent pour les contourner. Comprenez-vous? Être libre, c'est d'être intelligent, cosmiquement parlant. C'est de la voie de volonté. Si tu payes ta job, alors retourne-toi sur Saint-Dicenne. Je l'ai fait. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais jamais je me suis laissé abattre par des pertes d'emploi. Je n'ai perdu 6. Mais j'avais une famille à faire vivre. J'ai pas eu des jobs faciles pour pousser au travail du budget. Mais je l'ai fait. Travailler nuit à l'âge de 55 ans, là, je vais te dire, c'était un peu difficile. J'avais pas 20 ans. Vider des trains à moins 25, moins 30, des skids de plâtre, c'était pas facile. Mais en moins, j'avais cette liberté d'être ce que j'étais. Aucune plainte. Moi, me plaindre, là, ça marche pas. Je déteste les gens qui se plaignent. La plainte, ça vaut rien. C'est comme de l'espoir. Ça vaut pas de la marne. C'est des béquilles. Il ne s'agit pas de se plaindre ou d'avoir de l'espoir. Il s'agit d'agir pour ta liberté. Si tu te trompes, ça recommence. Parce que j'avais parlé de l'astral tout à l'heure. Mais il y a aussi les forces. Les forces de lumière. C'est pas un cadeau, aux autres non plus. Ils sont capables de te mettre en crise. Ben, j'ai goûté ça aussi. C'est pour ça que je suis plus vibrant. Ça, c'est le bon côté que ça a donné. J'aurais peut-être pas été comme ça. C'est ça qu'il faut voir dans la vie. C'est qu'est-ce que la marde t'entraîne, t'amène, et ce que tu en deviens. C'est ça, ton cheminement individuel qui t'amène à une liberté d'être. Comme Daniel Kim disait, d'être ton propre maître. Pas ton maître de l'ego. Non. Ton maître dans ton esprit. Ta capacité de t'extraire d'un problème qui pose problème à ta vie. Que ce soit dans ton couple, ton social, ta profession, que tu fais des cauchemars. Il y a toujours quelque part en toi une solution. Mais il faut que tu passes de la psychologie au psychisme. L'intellect doit débarquer. Tu dois être vibratoire. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Ça veut dire que tu suis une courbe intelligente vers un état d'esprit qui va te permettre de ne plus être aveugle, mais d'avoir une vision complète sur la perception de la vie et de ta vie. Pour revenir à la situation actuelle, j'ai parlé avec beaucoup de gens, soit sur Internet, soit réel, sur la situation pandémique, sur la situation du vaccin obligatoire ou passeport vaccinal. Moi, je vous le dis, comme je vous ai dit tantôt, je suis anti-vaccin. Je ne vais rien savoir de ça. Calice. Il va falloir qu'il m'attache, me vacciner. Mais si ça arrive, je ne sais pas.
Je ne sais pas quelle sorte de dictature qu'on va avoir. Peut-être que c'est poussé un peu trop loin. Peut-être ça peut être réel. Ça dépend. C'est que les valeurs mondiales peuvent nous colisser dans notre corps. Mais si ça arrive, s'il vous plaît, soyez neutre. Neutre écrit en majuscule. Neutre, ça veut dire que vous entrez dans l'esprit. Puis vous colissez l'ego là. C'est important. Pour vous, c'est un passeport. Mais votre liberté psychique, c'est pas facile que je vous dis là, je le sais. Mais pour ceux qui m'écoutent, qui ont une certaine intelligence vibratoire, vous savez ce que je veux dire. Je me suis fait opérer un moment donné. Bon, c'était pour m'abaisser une testicule. OK? Pour qu'elle devienne cancéreuse. L'opération durait 1h30. Elle ne voulait pas descendre, la tabarnak. Je m'étais pas fait geler. Je m'étais fait geler localement, qu'ils appellent. Asti. Ça a fait mal en asti. Je peux vous le dire, c'était comme des coups de poignard dans le ventre. J'en étais plein de sueur. Mais à un moment donné, au cours, peut-être, après une demi-heure, là, je me suis projeté, pas comme qu'on voit du plan astral en dehors de mon corps, non. J'ai projeté mon ressenti extérieur dans le sens que je ne ressentais plus l'opération. Je m'étais comme fabriqué une localité, un endroit intérieur, comme changer de chambre, puis aller me mettre dans un autre appartement. Je ne ressentais plus rien. J'ai fait ça pendant une demi-heure. Mais mon corps, la sueur coulait, pareil. Et à un moment donné, quand je suis revenu un peu à moi, l'anesthésiste, il dit, monsieur, il dit, voulez-vous qu'on vous pique? J'ai dit, il voulait m'endormir finalement. J'ai dit, comment il reste de temps? Le chirurgien, il a dit une demi-heure. Mais je laisse faire, je vais toffer. Je suis retourné où j'étais, puis j'ai rien ressenti. C'est ça. Il faut changer la trame. La trame dimensionnelle de votre moi. Ça se fait. Tout le monde peut faire ça. Pratiquez-vous. Justement, si vous n'êtes pas bien dans une soirée quelconque, soirée sociale, transportez-vous ailleurs. Bon, il y en a qui m'ont dit, vous êtes lunatique. Mais ça tombe bien. J'ai tout été lunatique. Un lunatique extrême. C'est pas dur pour moi de changer de vibration. Puis être ailleurs. Pour revenir à vous après, quand c'est nécessaire. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'être neutre d'un esprit, c'est que si vous vous faites rentrer la seringue, passez au neutre immédiatement, dans le sens, ne vous sentez pas agressé. Ça, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. C'est développer une colère vis-à-vis des vaccins. Vous allez décréter votre métabolisme. Vous allez permettre au vaccin, si poison il y a, d'attaquer votre système immunitaire, vos cellules. Puis après ça, ça peut devenir dangereux. Non. Vous voyez aucunement de ça. Soyez calme, neutre, et bien à votre peau. Sur le coup. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est comme mourir. Ils vont dire mourir en paix. Parce que quand tu arrives de l'autre bord, tu es en paix. Mais si tu arrives de l'autre bord, tu croches, encore lisse, découragé, ça se passera pas bien, l'autre bord. Parce que c'est pas parce que tu changes de dimension que tu vas tomber meilleur l'autre bord. C'est pour ça que des humains pas mal débranchés psychologiquement, des tueurs, des psychopathes, quand ils passent l'autre bord, ils sont pareils. Puis c'est eux autres qui viennent nous écœurer. Parce que vous ne changez pas, là. Vous changez juste de département. Vous êtes aussi bête que vous étiez.
Et le pire, c'est que vous avez juste votre mémoire dans l'astral. Vous perdez votre ajusteur de pensée, vous perdez votre lumière, vous perdez votre esprit. Fait qu'imaginez-vous si vous étiez un calice. Même si on vous parle, essayez ça dans le vivant. Allez faire un tour dans ghettos où il y a des délinquants, des gangs de rue. Paye à toi, mon frère. Je t'aime. Tu vas voir, Chris, il va te mettre le revolver sur la tempe. Ou une espèce de sans-dessin qui va me dire ils vont me violer ta blonde. Mais, c'est sûr que dans les vivants, si tu en apostrophes un, tout seul, pas dans sa gang, tu peux peut-être les mettre de ton côté. Peut-être. Il faut que tu ailles le tour avec. Parce qu'il est plus dans son monde, là. Il est dans le tien. Ça se fait, ça aussi. Mais quand il est avec sa gang, c'est comme une gang de hyènes ou de loups enragés. Ils vont devoir te bouffer. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon retour à la vidéo. Si vous voulez me connaître, ceux qui ne me connaissent pas, bien, venez sur Facebook, me rencontrer. J'ai des groupes privés sur le niveau mondial d'évolution expérimentale. Fait que ça va me faire plaisir de vous connaître. Je vous dis là-dessus au revoir. Portez-vous bien. Puis, soyez neutre et bien à votre peau. C'est important. À la prochaine. Bye bye.